ce qui s'est passé pour l'Italie ce soir n'est absolument pas une surprise. Non, non, sur le résultat global, le fait de sortir en huitième, pas vraiment, pour ceux qui écoutent Génération After. Mais par contre, sur les prestations générales, partant de ce soir jusqu'au premier match contre l'Albanie, c'est extrêmement décevant. Je pense qu'on était assez peu nombreux à imaginer qu'il pouvait y avoir une telle débandade et une telle honte, un tel déshonneur, comme le disaient les Italiens ce soir. Parce que tu as le sentiment d'être allé en Allemagne. Oui, oui, tu es allé en Allemagne. Tu t'es présenté au stade, mais tu n'as jamais été sur le terrain. Et ça, c'est extrêmement frustrant parce qu'on revient un peu à ce qu'on disait avec Daniel le soir de la défaite contre l'Espagne. Quand bien même tu n'as plus les fameux talents d'une fois, et encore une fois, moi ce soir, j'ai absolument pas envie de parler de talent, de manque de talent. On n'a plus Totti, on n'a plus Nesta, on n'a plus Maldini, etc. Parce que les Suisses ne les ont jamais eu. Ces joueurs-là. Donc c'est inaudible comme discours ce soir. Ça serait hallucinant de parler de ça. Et moi j'ai peur, et j'ai peur qu'on en fasse trop là-dessus. Ouais. Ouais, tout à fait. Mais encore une fois, enfin, pas toi. Ça va être l'explication. J'ai l'impression un peu tarte à la crème en Italie qui va m'énerver. Exactement. Ils vont encore se tromper de débat, évidemment, parce que comme ils ont fait en 2018, comme ils ont fait en 2022. D'ailleurs, parce que et puis de toute façon, ça durera. De toute façon, mois, je trouve que la qualité de l'analyse a beaucoup baissé en Italie ces dernières années. Mais n'oublions pas que dans les médias, tout ça, ça a beaucoup baissé. N'oublions pas que Capello a quand même expliqué que Di Marco lui rappelait Roberto Carlos et que Luigi Di Biagio, qui a été quand même sélectionneur des espoirs et sélectionneur intérimaire de la Nazionale, nous a expliqué que Barella, c'était un mix entre Toni Kroos et Kevin De Bruyne. Ça, c'est pour le degré d'analyse. Mais messieurs, moi, j'ai une question quand même pour vous, parce que moi, j'avoue faire partie de ceux qui pensent que quand même cette équipe d'Italie est... pour moi, c'est pas une question forcément de caractère ou d'envie, parce que quand tu... Alors, j'ai vu c'est pas un tweet, mais je crois que c'est sur Instagram que tu as mis ça, mais c'était assez juste. C'est vrai qu'ils mettent beaucoup d'envie sur l'hymne et peut-être pas assez sur le terrain, mais je suis pas sûr que ce soit une question d'envie sur le terrain. J'ai plutôt l'impression que c'est... Tu sais, c'était bien quand ils faisaient les deux. C'est une question de qualité aussi pour moi. Le fait de pouvoir retranscrire cette énergie et cette volonté de représenter ton pays au mieux avec la pression que ça engendre, c'est pour moi une qualité. C'est une qualité. Et aujourd'hui, cette équipe... C'est pas une qualité technique. Ouais, mais ça reste quand même une qualité. Je finis par... Pour moi, cette équipe, elle manque de qualité, mais ils ont quand même un bon entraîneur, Daniel. C'est pas un mauvais entraîneur. À un moment, il ne faut pas partir dans des explications alambiquées, philosophiques. Ouais. C'est pas alambiqué. Chercher les trucs compliqués et tout. Il faut rester lucide, tranquille. En Italie, aujourd'hui, que le football soit moins fort qu'à une certaine époque, c'est sûr. Qui est titulaire dans un grand club ? Que tu n'aies pas des stars internationales, très bien. Tu as quand même l'Inter qui était en finale de la Ligue des Champions l'année dernière. Tu as eu l'Atalanta qui a gagné l'Europa League cette année. Je ne dis pas que ça suffit à faire un mix de bons joueurs, mais si on prend l'histoire de la sélection, tu as offert un jeu pourri en 94, alors que tu avais les joueurs des meilleures équipes du monde, et tu as offert un jeu pourri, tu es quand même allé en finale. En 2016, tu avais 70% de l'équipe, c'était des seconds couteaux, et tu as offert un spectacle tout à fait honorable en ne perdant qu'au péno contre l'Allemagne en quart. Il y a de tout dans l'histoire des sélections italiennes. Jamais, je le redis, je le dis depuis le début de la compétition, je n'ai jamais vu une équipe aussi mauvaise. Je n'ai jamais vu des joueurs mettre ce maillot parce qu'elle a renoncé depuis le départ. En fait, dans cet euro, elle est arrivée, elle a battu l'Albanie en jouant une mi-temps, et derrière, elle n'a plus rien fait de bon. Il n'y a pas eu 3 passes de suite contre l'Espagne, il n'y a pas eu 3 passes de suite contre la Croatie. Le but à la dernière minute a donné une sorte d'excitation dans le pays aux supporters de cette sélection en disant tiens, et si ça se réveillait. Tu arrives contre les Suisses, ils ont beau avoir une belle équipe, les Suisses, il n'y a aucun problème avec ça, mais le visage que tu proposes, le jeu d'abord il n'y en a pas de jeu, mais une idée même de jeu, il n'y en a pas non plus. Et quand tu as aussi peu de caractère que sur le terrain, tu ne fais pas la chose essentielle qui est de courir, d'essayer de te battre pour défendre tes couleurs, évidemment que Spalletti doit dégager, c'est le premier responsable. Quand tu n'arrives pas, quand tes joueurs affichent un tel niveau de déshonneur, d'insulte à l'histoire de cette sélection, il y a un premier responsable sélectionneur, il doit dégager. Ces joueurs-là, je suis désolé, ils sont pas mauvais, et tu peux perdre contre la Suisse, mais afficher un tel niveau, il y a des mecs qui sont, même si c'est des seconds couteaux,
il y a quand même des joueurs pour ne pas te faire marcher dessus comme tu l'as fait là. Si je peux te répondre, pourquoi je te disais ça ? C'est quand même une sélection qui, sur les 10 dernières années, a raté des grands championnats. Oui. Donc, c'est pas la première fois que vous êtes catastrophique. Non. D'accord. Ce que tu dis est faux. Et vous avez quand même raté des grands championnats, quand même. Mais ça veut rien dire, ça. Bah oui, mais quand même, tu te qualifies pas pour une Coupe du Monde. C'est quand même un gros. Et c'est pas la. Oui, c'est pas une fois. Tu les as vus, Kevin, les matchs. J'ai vu le match dernier mondial, c'est je l'ai vu le match contre la Suède à San Siro. Je l'ai vu le match. Non, la Suède, c'est 2017. Tu veux remonter Oui, je parle des 10 dernières années. Tu veux remonter si loin ? Je parle des 10 dernières années. Oui. Où il y a quand même eu des générations qui ne se sont pas qualifiées pour des grandes compétitions. Ça n'arrivait pas avant. On est d'accord. Et tu as quand même eu l'Euro il y a 3 ans. Et il y a eu l'Euro. Mais l'Euro, est-ce que l'Euro n'est pas l'anomalie dans ces 10 dernières années ? Non, l'Euro, c'est. C'est une forme d'anomalie quand même. Il gagne au pénalty à l'arrache. L'Euro, c'est ce que tu as vu très souvent dans l'histoire du foot italien, à savoir une équipe, un gros collectif, pour moi, c'est quelques tauliers. Mais c'est ce que tu as vu en 70. Est-ce que tu as... Non, mais je parle sur les 10 dernières années. Mais sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années. Ce que tu as vu quand je peux en placer une ou... Dans l'histoire du foot italien, tu as eu plein de fois des sélections, tu ne savais pas ce qu'elles pouvaient donner. Il n'y avait pas de joueurs a priori extraordinaires, mais ils le sont devenus ensuite, ou ils ne le sont pas devenus, ou ils ont fait des one-shots. Mais il y avait une forme de caractère, de collectif global. Il n'y a jamais eu de mecs qui t'ont collé des tonnes de buts. Si tu prends le plus grand buteur de la sélection italienne, comparé aux autres sélections, tu vas flipper. Mais dans cette équipe, il n'y a que ce genre de mec-là. Mais il y avait un collectif, un entraîneur, une aventure commune. Là, il n'y a rien. Là, c'est le néant. Vas-y, Johan. On est d'accord. Bon, déjà, l'Italie ne s'est pas qualifiée à toutes les Coupes du Monde et à tous les Euros, déjà, première chose. Parce que, par exemple, si on prend 1960, 64, 72, 76, 84, 92, l'Italie n'y était pas, Kevin. Donc, c'est pas la première fois qu'ils ratent des grands championnats d'Europe ou des grandes compétitions. Enfin, sur 10 ans, ils en ont raté quelques-uns quand même. Deuxième élément qui est important, c'est que lors du dernier mondial, avant de dire qu'ils ont été ridicules, vu que c'est ce que tu as dit, il faut savoir que la qualification ne se fait pas pour 2 pénaltys de Jorginho ratés contre la Suisse, sinon tu es à la Coupe du Monde. Alors après, qu'est-ce que tu aurais fait, c'est un autre débat. Oui, mais enfin, quand ça joue à 3 cm, moi, j'ai jamais considéré que les résultats faisaient tout dans le football. Ouais, mais la victoire en 2020, on analyse aussi un peu les prestations. Ouais, ça serait pas mal de pouvoir en placer une. Ensuite, ce soir, ce qu'il faut noter, c'est que sur les questions de talent, pour moi, c'est inaudible parce que quand tu as un Bastoni qui fait une passe à 10 mètres qui va en touche, quand tu as un Di Lorenzo qui ne peut pas contrôler un ballon parce qu'il glisse le long de la touche et la passe va en touche, quand tu as un joueur qui ferme les yeux et qui ne regarde pas où il envoie le ballon, tout ça explique simplement pourquoi tu n'as pas été en capacité de te créer des occasions ce soir. Mais on peut reprendre tous les matchs. On peut reprendre celui contre la Croatie, celui contre l'Espagne. Ce n'est pas une faillite de talent, encore que on peut discuter évidemment que cette génération-là est moins talentueuse que beaucoup d'autres. C'est simplement aussi que cette équipe-là n'a aucun caractère, n'a aucun leader, que Spalletti n'a absolument pas réussi à rentrer dans la tête de ses joueurs. Moi, je ne suis pas persuadé que faire partir Spalletti est une bonne nouvelle ou une bonne idée. J'en suis pas persuadé. Effectivement, lui te dira qu'il arrivait, il n'avait pas le temps de préparer les choses, qu'il y avait l'urgence du résultat, et tout ça est effectivement vrai. Néanmoins, je trouve que lui-même a été perdu dans ce mondial, il n'a pas aidé les joueurs, et les joueurs, je pense aussi qu'ils ont qu'il ne peut pas se relever d'un tel échec. Tu peux pas te relever il y a 4 matchs. Il y a 4 matchs dans cet Euro, 4 fois tu es mené au score. Il y a 3 schémas tactiques différents. Tu n'as pas fait un match dans le même schéma tactique, avec en plus beaucoup de rotation dans les joueurs. Et avant le match, c'est ce que je disais hier soir à l'antenne, avant le match contre donc aujourd'hui la Suisse, il nous a quand même expliqué on va jouer dans une défense à 4. Et donc, Gianluca Mancini jouera, parce que c'est quand même mieux dans ce système d'avoir un droitier et un gaucher. Il a fait 2 matchs en 4-4-2 avec une charnière de 2 gauchers. Il a été incohérent du début à la fin. Après l'Espagne, il parle de fraîcheur physique. Ce soir, rendez-vous compte. Ce soir, rendez-vous compte quand même qu'il nous explique que la fin du championnat italien a été un souci pour la sélection parce que l'Inter a gagné le championnat trop tôt. Et donc, il y a des joueurs qui n'étaient pas en parfaite condition physique. Tout est nul dans ce qu'il dit. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il parte parce qu'il est complètement à la ramasse. Il est perdu. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir un fou face à moi. Et deuxième chose, il nous explique aussi ce soir que le deuxième but a coupé les jambes de l'Italie. Mais elles étaient coupées dès le début du match, les jambes. C'est pas le deuxième but qui a changé quoi que ce soit. Ils n'ont rien fait en première mi-temps. Il y a eu une indignité. C'était horrible. Moi, je sais pas. J'ai pas vu encore les commentaires là-bas. J'ai pas eu tellement le temps de lire. C'est terrible. C'est désastre. C'est la honte. Oui, mais tout ça, derrière le désastre, moi, j'ai peur de leurs explications. Il n'y en a pas d'explication. Il n'y en a pas d'explication. Et Daniel, tu sais comme moi que ça va durer
jusqu'au On dit que 15 c'était juillet. une honte par rapport à l'histoire du football en Italie. Ouais, c'est ce que j'ai dit, moi. C'est ce que je dis depuis le deuxième match. Bien J'ai jamais sûr, vu mon ça. cher J'ai Polo. jamais vu ça. Je remercie Daniel de recadrer l'histoire des nations au niveau du football parce que c'est super important. On ne peut pas expliquer les échecs de l'Allemagne en 2018, en 2022 si on ne comprend pas toute l'histoire de la sélection allemande. C'est pareil pour l'Italie. Et on sait ce que représente l'Italie en Allemagne. Et je reviens à l'émission que j'ai vue après la Suisse où il y a Marcus Babbel qui était là. Donc le commentateur lui dit « Mais tu penses quoi de l'Italie ?» Et le mec, il dit « Je suis choqué ». Parce qu'en fait, quand il dit je suis choqué avec ce que représente l'Italie pour l'Allemagne, qui est la bête noire. Et il dit, on n'a pas le droit de jeu comme ça. Il n'était pas là. Moi, j'ai dit sur mon compte Twitter que c'était des fantômes ce soir. Les Suisses se sont amusés. Évidemment, côté suisse, c'est l'une des plus grandes performances de l'histoire de la Suisse. Si on voit l'histoire longue, pareil. Mais faut-il encore avoir un adversaire ce soir? Et les Allemands se disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que cette Italie-là? Et que je comprends très bien Roland, qui a, je crois, des origines italiennes, qui disait, mais c'est honteux. C'est-à-dire que c'est honteux au nom, bien sûr. au nom de l'histoire de ce que représente cette sélection. Tu ne peux pas faire ça. Donc, et ça, c'est l'exigence que les gens ne comprennent pas, que beaucoup de supporters de l'équipe de France ne comprennent pas quand ils sont devenus champions du monde de 98, qui comprennent pas parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer, cette histoire, pourquoi c'est comme ça, etc. Oui, mais Polo, là où ça devient inquiétant, c'est quand les gens sur place, et moi je suis assez inquiet par l'évolution culturelle. C'est une exigence de façade en fait. Et en Italie, je trouve que ça fait quelques années maintenant que les analyses, les bilans qu'on tire, les explications aux échecs, c'est pas bon. Et ça m'inquiète. Je vais voir comment ils vont analyser ça, mais quand j'entends Spalletti parler, genre, en d'autres temps, on aurait dit tu peux pas rester à la tête d'une sélection parce que le visage qu'elle a présenté, c'est le visage le plus honteux de l'histoire du football italien. Non. Il y a l'équipe de France, il y a plein d'infos. Non, mais Kevin, non. Franchement, je te jure, on n'arrive pas à tout faire. Parce qu'il faut quand même que Polo puisse dire un mot de la Suisse. Faut quand même, c'est normal. Je viens de te le dire. Bon, si tu l'as dit, alors on dit plus rien. La seule question que j'ai à poser, moi je ne remets pas du tout en question l'histoire de l'Italie, au contraire. Quand je regarde l'histoire de l'Italie, en tout cas moi qui suis le foot depuis les années 90, de très près, quand je vois dans cette équipe d'Italie titulaire, et j'en ai parlé avec Johan une fois, El Shaarawy en 8e de finale d'un Euro en 2024, Cristante, Scamacca ou Mancini, vous pouvez me parler de ce que vous voulez. Il y a un moment, les faits sont là. C'est des joueurs de 3e zone européenne, c'est tout. Alors donc le seul pour lequel ça fait quand même 4 joueurs là. Le seul pour lequel tu as totalement raison, c'est El Shaarawy. Je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on peut espérer avec un type. Je comprends pas. Titulaire en 8e de finale, je comprends pas. Ce que ce gars-là fait là pour les autres, c'est des mecs qui dans un autre contexte peuvent être tout à fait performants. Et on va en revenir à ce qu'on a dit. Il y en a deux qui ont fait 4 demi-finales européennes en 4 ans. Sur le visage qu'a présenté cette sélection, c'est totalement, je le répète, c'est même choquant. C'est pas anormal ou quoi, c'est choquant par rapport à l'histoire de cette sélection. El Shaarawy, tu as parfaitement raison. Je ne sais pas par quel mystère ce gars peut être encore dans le groupe Italie et peut être sur le terrain. Là, mais c'est vraiment pas le plus choquant des 26 de Spalletti, El Shaarawy. Ouais, mais bon, vraiment, parce que dans le genre couteau suisse, je vois pas ce qu'il fait là. Dans le genre couteau suisse, il est utile, mais Cristante et Fagioli qui a joué 10 minutes cette saison. Il y en a beaucoup d'autres sur lesquels, et d'ailleurs, entre parenthèses, il a quand même pris 26 joueurs avec une très forte concentration de joueurs pour jouer dans une défense à 3. Il a fait un match sur 4 avec une défense à 3. C'est pour ça que je te dis que Spalletti ne peut pas rester. Ce qu'il a fait est absolument catastrophique.